Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter tout simplement mes coffrets animés, drama, les films d'animation aussi, mes séries américaines ou les films et les films aussi. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram et la plupart des gens m'ont dit qu'ils voulaient voir cette vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite et voilà, bon visionnage. Alors voici là où sont entreposés en fait mes DVD, etc. Donc tout en dessous c'est tout simplement ma collection de K-pop. Donc ça j'avais déjà fait une vidéo, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bien sûr d'autres sont arrivés entre temps, je ferai ça peut-être à la fin de l'année. Comment c'est rangé? Donc ici nous avons les films, donc il y a une partie là et derrière. Ici, ce sont les DVD, drama et films d'animation. Derrière, il y a les séries de coffrets américains. Et ici, en fait, ce sont mes animés. Bon, comme vous pouvez le voir, moi et Méchant n'a rien à faire là parce que, bien tout simplement, je n'ai clairement plus de place. Donc là, vous pouvez voir que j'ai rajouté en fait des ajouts. Donc voilà. Et je pense que je vais rajouter encore d'autres ajouts parce que je n'ai clairement plus de place pour mettre le reste quoi. Donc tout d'abord on va commencer ici, donc avec la version de Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc Full Metal Alchemist c'est l'un de mes animés préférés de tous les temps, clairement. Brotherhood ça suit clairement plus le manga. Donc là vous avez une petite figurine que j'avais eue de la Neon Box, j'étais tellement contente, de Edward Ulrich. Ici vous avez, alors, je vais essayer d'enlever quand même certains trucs, je vais mettre ça là, voilà. Donc ici vous avez le coffret de Psycho-Pass, donc ça c'est l'un de mes animés préférés. Donc dans ce coffret là vous avez la saison 1, la saison 2 et le film avec des petits goodies. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur cet unboxing là, donc je mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Ici vous avez le coffret Harry Potter, donc avec tous les films Harry Potter. Par contre je n'ai pas les comment ça s'appelle, les animaux fantastiques, je les ai pas, j'ai pas encore acheté en fait la suite, donc voilà. Donc ensuite ici on va passer aux animés. Donc là vous avez la série Chocolat et Vanilla, donc là vous avez le volume 1 et le volume 6, donc entre temps il me manque toujours la suite, donc j'essaie de les trouver en occasion. Je les avais trouvés en occasion chez Gilbert Joseph à 8 €. Donc maintenant il faudrait peut-être que je trouve la suite, hein. Chocolat et Vanilla c'est l'un de mes mangas aussi préférés, j'aime beaucoup l'animé même si ça fait très enfantin, hein. C'est du Magical Girl. Vous avez bien sûr les coffrets de Nana, donc la box 1, la box 2, l'un de mes animés aussi préférés. Je vous le conseille à mort, que ce soit le manga aussi. Enfin, le manga je les avais, mais maintenant je les ai plus parce que je les ai vendus quand j'étais plus jeune. Comme d'habitude, la même histoire. Mais je vous conseille l'animé qui est vraiment génial. Je le regardais avant sur MTV ou MCM. Et juste génial. Les musiques sont trop bien. C'est surtout la chanteuse Anna Tsuchiya. Oh, je l'adore trop, j'ai ses albums et tout, surtout parce qu'elle a chanté la plupart des OST de Nana. Voilà, ensuite on a le box 1 de Fat Stay Night. J'adore cet animé. Je l'ai déjà regardé en entier sur internet, mais j'ai toujours pas acheté la suite. Mais juste génial. Avec Saber là. Attendez, je vous montre mieux. Il est juste trop bien, enfin Heroic Fantasy et tout, enfin génial. Ensuite on a Enfer et Paradis. Alors là franchement ça c'est mon animé que je regardais sur Game One. Alors celui-là il est vraiment trop bien aussi. On va dire que c'est quelques moments où c'est un petit peu itchy, hein. Voilà, mais c'est juste trop bien sur les arts martiaux et tout. Voilà, donc ça c'est l'édition complète. Ensuite on a l'animé Witch Hunter Robin, donc ça c'est un animé juste génial encore, avec des sorcières. C'est assez sombre quand même. J'ai beaucoup aimé les dessins, enfin ou le chara-design comme vous voulez, de cet animé là. Warframe aussi que j'adore, les OST sont très bons. Franchement personnellement moi j'adore. Donc là c'est le coffret collector là, je sais plus quoi, l'intégrale, et dedans il y a des petites cartes qui sont juste magnifiques. Les OST, les musiques sont trop bien. Ensuite là on a Junju Romantica, donc c'est mon seul coffret yaoi que j'ai. Junju Romantica.
j'ai adoré. Voilà. On a aussi l'animé Blue Spring Ride. Voilà, que j'avais eu dans un swap avec les 4D Girls. D'ailleurs, le manga n'est toujours pas terminé. Je fais clairement pitié, n'est-ce pas? Ensuite, en haut, on a le premier arc de Sword Art Online. Personnellement, que j'ai adoré les musiques. Voilà, mais par contre, je n'ai pas regardé encore le deuxième arc. Ce qui paraît, ça change beaucoup et qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à ça. Bon, là, vous avez le coffret de Moi Moche et Méchant qui n'a rien à faire là, mais bon, vu que j'ai plus de place, voilà. Personnellement, j'aime trop, c'est trop marrant. Ensuite, nous avons le coffret de la première saison de My Hero Academia. Je n'ai pas les mangas, je ne les ai pas les mangas, j'ai énormément du mal avec les shonen en fait en manga. Je les apprécie plus en animé. Donc dans ce coffret là, vous avez 3 CD et on a un guide et un... Comment ça s'appelle? Et un poster. Et je l'ai juste mais surkiffé. J'ai adoré le concept et tout de super-héros, etc. Et on a Vision d'Escaflowne, donc l'intégrale aussi. Enfin ça c'était mon enfance. Je regardais ça sur la chaîne Manga. Et juste génial, les graphismes. Les OST sont juste trop belles aussi. Donc je vous le conseille. Même si ça date un peu. Même si les dessins c'est un peu old school on va dire. Voilà, donc je vais passer à ce qu'il y a derrière. Alors voilà ce qu'il y a derrière. Donc nous avons l'animé, le coffret animé de Roméo X Juliette. Que j'adore aussi. Cette fois-ci la version simple en fait de Full Metal Alchemist. C'est la version un petit peu coupée on va dire. Ensuite là j'ai la saison 1 de Seraph of the End. Donc là c'est la partie 2. Et là on a la partie 1 qui est... Attendez, il faut que je vous montre quand même. Voilà la partie 1 qui est là. Et j'adore, personnellement j'adore, je vous la conseille à mort. Bien sûr nous avons le coffret intégral de Sakura chasseuse de cartes. Fallait bien que je l'aie. Nous avons les 4 filles du Dr March. Donc ça c'est vraiment des séries que je regardais sur la chaîne Midi les Zouzous, là, la 5 et tout. Trop bien. Enfin, personnellement c'est mon enfance donc voilà. Je sais qu'il y a 2 versions, il y a cette version là mais il y a une autre version aussi. On a les Paradise Kiss, donc voilà, pour ceux qui connaissent Nana. C'est la mangaka là, qui a fait aussi Nana. Ensuite, on a la saison 1 par contre de Sailor Moon, donc ça, je prends énormément de temps à acheter. Donc ça, je l'avais acheté quand c'était sorti et il coûtait 75 €. Après, j'ai vu que les autres saisons, ça coûtait aussi cher. Donc j'attends en fait un petit peu soit de les trouver en occasion, soit le prix baisse. Parce que voilà, mais bon, Sailor Moon aussi, c'est toute mon enfance. Ensuite, on a le garçon d'à côté. Donc ça, j'ai bien aimé. On va dire que c'est la moitié du manga. C'est l'animé c'est la moitié du manga. En version papier. Que j'ai bien aimé aussi. Qui était assez marrant. Donc je vous montre. Hop. Voilà, c'est comme ça. Donc ici ensuite on va passer à la partie drama et animé. Donc j'ai une petite collection de dramas et je suis quand même contente de les avoir. Donc ici nous avons la série, le drama Moon Lover. Donc je vais vous les montrer. Attendez, je vais enlever ça là. C'est pour vous de reconnaître le drama, donc énorme coup de cœur. Donc ça c'est un drama que j'ai eu dans un swap et c'est en anglais, enfin le sous-titre est en anglais. Ensuite un autre drama aussi que j'ai eu un coup de cœur, donc c'est Kill Me Heal Me, toujours en sous-titré anglais. Bon, bref, tous les dramas que j'ai ce sont des coups de cœur, donc voilà. Nous avons She's in the Trap qui est aussi en anglais sous-titré. Celui-là, énorme coup de cœur, j'ai déjà regardé au moins plus de 5 fois. I Hear Your Voice, donc ça je vous le conseille si vous voulez regarder des dramas. Je vous le conseille à mort.
Ensuite, celui-là aussi, je le conseille vraiment à mort. Donc, c'est Goblin et c'est du fantastique. Toujours sous-titré en anglais. Autre drama super marrant. Comédie romance, donc Oh My Venice. Voilà, qui est en sous-titré anglais. Nous avons Hotel King. Ah, par contre, là, il n'est pas bien mis. Je vais mettre de ce côté. Voilà. C'est le plus gros des dramas que j'ai. Il y a énormément de... Il y a 30 épisodes, je crois. Et j'ai déjà regardé au moins 3 fois. Je l'adore. Parce qu'en fait, il y a Lee Dong-wook. C'est l'un de mes auteurs préférés. L'un de mes acteurs préférés, plutôt. Ensuite, donc là, ça, c'est Playful Kiss. Et c'est en version française. Donc, je ne sais vraiment pas si vous pouvez les retrouver, ces DVD. Je les ai achetés il y a vraiment longtemps. Je crois que ça fait au moins 8 ans que je les ai achetés, ces DVD-là. Et c'est en français. Enfin, sous-titré en français. Donc, je ne sais pas du tout si ça, vous pouvez les retrouver. Ensuite, on a Cool Guys Hot Ramen qui est aussi en français. Et ensuite... Oh, mais celui-là, il n'est pas droit. Je vais mettre comme ça plutôt. Nous avons Coffee Prince avec celui qui a fait Goblin. C'est le même acteur. 10 ans plus tard. Parce que celui-là, il est sorti en 2017. Et Goblin était sorti en 2017. Et c'est en français aussi. Donc voilà, je vous laisse regarder le petit synopsis, voilà. Donc voilà pour ces DVD dramas, donc c'est juste ça que j'ai, mais c'est déjà énorme, vraiment. Ensuite on va passer au Ghibli, etc., film d'animation. Donc j'ai le Voyage de Chihiro, le Royaume des chats, Kiki la petite sorcière, le Château ambulant. Ça là, c'est que des gros coups de cœur. Porco Rosso aussi, même si c'est bizarre, je trouve que c'est un film d'animation qu'il faut regarder aussi parce qu'il est vraiment génial. Après, c'est clair que c'est bizarre parce que c'est la tête d'un cochon. Mais Porco Rosso est juste génialissime. Après, vous avez Ninja Assassin. Donc ça, c'est un film américain. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Mais en fait, c'est avec... attends, je vais essayer de l'enlever quand même. Voilà. Avec l'un de mes acteurs, chanteurs préférés. Donc c'est B-Rain. Et il est vraiment très très bien. Hein. Franchement, ce film, j'adore. Un petit peu trop sanglant, mais j'adore. Ensuite, les autres que j'ai enlevés là, hop, qui sont là. Donc, vous avez le Tombeau des Lucioles. Donc, j'ai bien aimé, je n'ai pas pleuré. Mais je pense que si je l'avais regardé des années avant, j'aurais peut-être pleuré. Mais là, je sais pas. Disons que je suis très raisonnée et la façon dont le comportement en fait de ce jeune homme, en fait, j'ai trouvé qu'il était un peu trop de fierté en fait. Et je pense que ce qui se passe dans cette histoire là, je pense pas que ça serait passé si ça n'était pas, enfin voilà, s'il n'avait pas pris cette décision. Après c'est vrai que c'est moi, je suis très voilà, très on va dire très terre à terre, on va dire. Mais je vous jure que si je l'avais regardé ce film il y a des années, j'aurais pleuré, clairement. Mais là, je n'ai pas pleuré, même si ça m'a énormément touchée, que c'est vraiment très très beau. Ensuite, on a Nausicaa. Donc celui-là, j'ai bien aimé sans plus en fait. Hein. J'ai pas trop aimé le design, enfin pas le design, mais l'histoire non plus. Même si c'est très sur la nature en fait. Nature, écologie, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, là... Je vais le mettre là. Donc là, on a Arrietty, le petit monde des chapardeurs aussi, que j'aime beaucoup. Celui-là, il était vraiment très très bien. On a le château dans le ciel. Donc le château dans le ciel aussi, que j'ai bien aimé. Aussi sur l'environnement, la nature, etc. Et on a mon voisin Totoro, que personnellement, moi, je n'ai pas si aimé que ça. Peut-être que, en fait, c'est un petit peu trop enfantin. Enfin, aussi, c'est... avoir un esprit un peu enfantin, mais j'ai bien aimé sans plus en fait. Donc là, vous avez la première saison de Newport Beach. Donc en fait, j'ai les autres. J'ai le coffret complet. Donc là, c'est la première saison, mais les autres, ils sont pas là.
ils ont emprunté. Ensuite là on a Sakura, donc là c'est les films. Donc ça c'est le premier film je crois. Et ça c'est le deuxième film, ou bref, voilà, c'est les films de Sakura quoi, en gros. Ensuite là, c'est... je sais plus comment il s'appelle ce film. C'est Remember je crois, donc avec un membre des EXO, donc Dio. Alors derrière il n'y a que des séries américaines. Donc là on a la série complète de Veronica Mars. Alors, avec le film. Donc il y a la saison 1 à 3 et le film. Hop. Alors ensuite on a les True Blood. Alors que j'essaie de mettre bien, voilà. Donc là on a les True Blood de la saison 3 à la saison 7. Je sais pas pourquoi c'est là. Bref, la saison 7 elle est là. On a Empire la saison 1. On a les Downton Abbey les 3 premières saisons. Ensuite là on a des films. Je sais pas que ça fout là encore. Donc les films on a quoi? Van Helsing, Prince of Persia, Hansel et Gretel, The Mortal Instrument. On a les Game of Thrones de la saison 1 à la saison 6. On a les originales, la saison 1 et la saison 2. Je préfère les originales que Vampire Diaries. J'aime pas Vampire Diaries personnellement, je préfère les originales. Donc voilà pour ça. Donc là ici c'est encore la suite des films. Donc on a les films là, enfin Twilight. Par contre moi j'ai que les films ceux-là en DVD. J'ai que le dernier en fait. Après là on a un coffret de films avec deux. Donc c'est Upside Down et Un amour d'hiver. Et puis après vous avez plusieurs films que vous pouvez voir. Voilà. Là ce sont tous mes films BBC là que j'aime trop. Qui sont juste géniales. Et voilà. Et là c'est les Audes et Hurlevent. Nord et Sud. Un film à revoir absolument. Alors derrière voilà ce qu'il y a. Donc vous pouvez voir, je vais pas vous dire exactement tout ce qu'il y a, mais voilà. Là en haut on a le show des Titans et Dark Shadow. Et là on a Just Dance, ouais bien sûr, qui n'a rien à faire là. Et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo, enfin je sais pas combien de temps va durer, de mes films, dramas, animes et séries américaines, etc. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!